Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de Koh Lanta la légende et je vais faire, comme l'indique le titre, mon top 5 et mon flop 5 des aventuriers de la saison. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des candidats que je n'apprécie pas. Je vais commencer par un premier point, c'est que j'apprécie tous les candidats de ce All-Star. D'une manière très différente pour certains, mais en tout cas je les trouve tous intéressants. Il n'y a pas de mauvais candidats dans cette saison, je le dis tout de suite. Donc, ne prenez pas mal si des candidats que vous appréciez sont dans mon flop et des candidats qui sont dans mon top. Mais en réalité, ce sont les candidats que j'aime le plus, que j'attends le plus. C'est même très important ce point-là. Et donc, je vais faire mon top 5 des candidats que j'aime le plus et que j'attends le plus. Et le top ou le flop 5 des candidats que j'attends le moins, ou en tout cas, j'en attends beaucoup moins par rapport aux autres. Mais avant ça, je vais commencer par une petite introduction. Alors, je mettrai un timer ici, si vous voulez vous ne voulez pas assister à ça, parce que je vais dire des banalités, mais que ça m'évitera, pendant la saison prochaine, d'avoir à m'énerver en commentaire. Parce que je me traîne depuis déjà un bon moment sur ma chaîne YouTube, en commentaire, des gens qui me disent à mes reviews, et je vous promets que c'est vrai, c'est « tu n'es pas objectif ». Et je vais répondre à cette question avant de faire ça. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, voilà. Si jamais vous tombez sur un YouTuber, un streamer, un blogueur, un mec sur Twitter, sur Insta, sur où vous voulez, sur TikTok, qui vous prétend qu'il donne son avis de façon objective, barrez-vous. Cette personne ne maîtrise pas le sujet dont elle va parler, ça ne sert à rien de l'écouter, barrez-vous. Si vous faites quelque chose d'objectif, vous faites un résumé. Je ne fais pas de résumé des épisodes de Koh Lanta. Je fais des reviews. C'est-à-dire que je donne mon avis, qui est donc forcément subjectif, par rapport à mon bagage, par rapport à mes attentes, par rapport à ma culture, par rapport à ce que j'aime pas, etc. Ma personnalité. Et donc, je dis des banalités pour certaines personnes peut-être qui m'écoutent, mais je vous promets que c'est pas banal pour la plupart des gens. Hein. Vraiment. Hein. Si je le fais, c'est que vraiment je vais me traîner cette saison. Vraiment, ça va être long, je sens. Parce que on va certainement me reprocher, vu que c'est une saison avec des All-Stars, et donc j'ai des chouchous probablement, et qui vont venir très vite, et je vais pas vous mentir, déjà vous allez en avoir une bonne liste dans cette vidéo, forcément. On va me dire, mais tu n'es pas objectif. Je ne le suis jamais, d'accord? Je ne suis pas objectif. Et attendez-vous, tout de suite lors de la saison prochaine, que je ne sois pas objectif. Je ne suis jamais objectif. Sauf que quand vous rejoignez la vie populaire, la vie de la masse, la vie du grand public, vous êtes jugé comme étant objectif. Parce qu'en fait, vous faites preuve d'un consensus. C'est pas être objectif, c'est simplement avoir un avis commun. C'est tout, un avis comme tout le monde. Mais si vous avez un avis un peu dissident, est-ce que votre avis a moins de valeur qu'un autre avis? Non, ça reste un avis. Il peut être discuté en commentaire, etc. Mais venir dire « je ne suis pas objectif et donc ça influence mon avis », oui, tu as raison. Ça ne sert à rien de l'écrire, ça ne sert à rien. Sinon, je ferai un résumé de l'épisode, c'est-à-dire que je vous raconterai, machin a fait ci, machin a fait ça, mais c'est pas ce que je veux faire sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, j'ai envie d'essayer de vous expliquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, mais aussi de comprendre les dynamiques, c'est-à-dire cette stratégie, où est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle me semble être pertinente, est-ce qu'elle me semble être intéressante, cette performance sur les épreuves, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc., par rapport à l'évolution du jeu, par rapport à tel caractère, l'évolution sur le camp, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent, c'est des choses que j'ai envie de partager. C'est bien entendu subjectif. Tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube est subjectif. Je fais une critique de film, c'est subjectif. Je fais une critique de série, c'est subjectif. Je fais une critique de quoi que ce soit, c'est subjectif. Dès que vous donnez votre avis, c'est subjectif. La notion de subjectivité, c'est la base de donner son avis sur quelque chose. Vous ne pouvez pas donner votre avis de façon objective. Ça n'existe pas. C'est même, par exemple, je pourrais même prendre un truc comme ça qui est hors sol. Si vous parlez de football, on pourrait dire, si vous donnez votre avis sur un joueur de football, vous pouvez le faire sur des critères objectifs. Vous prenez telle statistique, telle statistique, telle statistique, telle statistique. Oui, mais c'est pareil. Ça dépend de quelle statistique vous prenez. Si vous voulez élire le meilleur joueur de tous les temps, peut-être certains vont prendre telle statistique qui le prouve. D'autres vont prendre telle statistique qui le prouve. Pourquoi celui-là aurait tort et que l'autre aurait tort? Ben non, les deux ont peut-être raison, mais pour des raisons différentes. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une seule vision, voilà, de ce que je vais vous faire maintenant. C'est pour ça que je le fais tout de suite au début de la vidéo pour désamorcer, parce que je sens qu'il y en a peut-être certains qui vont être déçus des candidats que je vais peut-être mettre dans mon flop entre guillemets, et peut-être certains vont être déçus peut-être aussi de ceux que je mets dans mon top, c'est possible également. Mais je l'avoue, c'est mon top, ça veut dire que les candidats que je préfère, et en tout cas que j'attends le plus de cette saison.
Et donc ce sont des candidats que j'apprécie beaucoup. Et ce sont des candidats donc que je vais avoir envie de soutenir le plus longtemps possible. Et que je vais avoir envie d'amener le plus loin dans le jeu. Mais parce que ce sont des candidats que j'apprécie. Mais comme je le dis, tous les candidats de toute façon sont les candidats que j'apprécie dans cette saison. Il n'y a pas de candidats vraiment fours, qui n'ont pas de personnalité, qui ne sont pas intéressants, comme je l'appelle les candidats, les fameux avadors, vous savez. Hein, pour les fidèles de la chaîne, vous connaissez. Là, on n'aura pas ce profil-là, parce qu'ils sont tous intéressants, ils ont tous des choses à raconter, ils sont tous des bons clients télé, comme on les appelle dans le milieu. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est subjectif. Après, il y en a certains qui pourraient me dire peut-être qu'elle ou elle, c'est moins une bonne cliente télé. Il y en a une que je vais citer, vous imaginez bien, qui n'est pas du tout une bonne cliente télé. Mais peut-être que ça va changer, j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, je fais cette intro pour soulager quand vous verrez peut-être dans les commentaires de mes vidéos du prochain All-Star, des gens qui vous diront que je n'ai pas fait preuve d'objectivité. Ça ne sera jamais le cas, voilà. Si ça dérange, bah, je suis désolé, bah voilà, allez peut-être voir des blogs ou des forums qui font des résumés. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube et c'est pas ce que je fais depuis le début. Donc, c'est pas parce que je rejoins la majorité que je suis plus objectif qu'avant. Non, c'est toujours subjectif, d'accord? Voilà. Longue intro, mais je suis obligé de le faire parce que clairement, je pense que là, avec ce All-Star qui va engager très probablement beaucoup de gens, avec un All-Star qui va donner envie de soutenir certaines personnes, avec des candidats très très charismatiques et très emblématiques, forcément, les critiques sur un tel ou une telle ou un tel vont risquer d'être un peu mal pris par une partie de sa fanbase, de sa communauté. Donc je sens qu'on va se traîner, comme je vous l'ai dit, des boulets comme ça, tout le long de la saison qui vont vous reprocher une certaine forme d'objectivité. L'objectivité n'existe pas, sauf si vous faites des résumés, si vous êtes subjectif. Voilà, on fait de la subjectivité à fond sur cette chaîne YouTube. Voilà, je préfère le préciser maintenant, comme ça au moins, ceci est dit. Et donc on va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, la partie intéressante, sur mon top 5 et mon flop 5 des aventuriers que j'attends le plus de la saison. Salut, si t'as sauté l'intro, et ben voilà, hein, tu te retrouves ici. Donc on va commencer le casting du All-Star. Alors, je vais vous faire donc flop 5, top 5, et je vais tricher parce que j'ai fait un top 6 et j'ai fait un flop 5. Pourquoi? Parce que en fait, j'en ai un là, absolument dont je veux parler, mais qui est en lien avec une autre personne, donc je suis obligé de le mettre en lien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par les flops, comme ça au moins je vais m'attirer bien toute la haine, et comme ça peut-être que certains partiront, ne sont pas là pour le top, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, il n'y a pas d'ordre, c'est pas elle c'est la pire, machin, ou lui c'est la pire, non, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment juste les 5 aventuriers que j'attends le moins. Et pareil, bon, il y en a un qui sera plus évident que les autres, je pense que tout le monde le sait, mais pour le top, c'est pareil, c'est pas classé. Voilà. Alors, pour mon flop 5, la première que j'ai classée dans le classement, c'est Clémence. Alors, je vais mettre une petite parenthèse que je l'expliquais en intro, c'est que Clémence c'est un cas particulier, parce que Clémence justement ça fait partie de ces candidates que je n'apprécie pas parce que ce n'est pas ce que j'appelle une bonne cliente télé. C'est une candidate discrète qui a un jeu, après elle assume, etc. Il n'y a pas de problème. Mais personnellement, c'est pas le type de candidat que j'apprécie voir dans Koh-Lanta. Je sais que certains apprécient, c'est pas mon cas. Si vous avez vu son portrait qu'elle a publié, que MyTF1 a publié, je les ai tous regardés. Elle aurait, j'utilise des conditionnels dans tous les sens parce que je me méfie de trucs qui sont annoncés parce qu'ils font leur interview avant d'y aller, hein, donc voilà. De ce côté, je vais changer cette fois-ci, je vais pas me cacher, je vais jouer, nanani nanana. Bon, on attend de voir d'abord, hein, comme je dis, hein, moi je crois que ce que je vois, donc d'abord premier critère, et tant que je l'ai pas vu, je peux pas confirmer que ça sera le cas. Alors peut-être que pour certains, par exemple, ils vont la mettre dans leur top 5, parce qu'ils ont envie de voir ça, c'est-à-dire que ça va les rendre curieux. Moi personnellement, j'y crois pas du tout, j'y crois pas tellement. Et surtout, je pense même d'ailleurs que si jamais elle va à fond dans la stratégie sans aucune véritable parcimonie, etc., elle risque de se faire jeter en quelques secondes et je pense que ça risque de retomber comme un... Et peut-être d'ailleurs que ça permettra de remettre un peu l'église au milieu du village en disant que Clémence, même si les gens l'apprécient beaucoup, c'est pas non plus ouf malade. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est pas la candidate que j'apprécie le plus de ce All-Star. Elle est sympathique. Elle a tout à fait sa place, de toute façon ils ont tous leur place, je l'ai dit, hein, donc n'oubliez pas, hein, c'est pas parce que je critique qu'ils n'ont pas leur place, parce que là vous allez entendre dans le flop 5, vous allez entendre beaucoup de critiques forcément, hein, donc voilà, je vais pas relever leurs points positifs, ils ont aussi des points positifs. Mais clairement, c'est pas la candidate qui me fait le plus rêver sur ce listing du All-Star, surtout si elle joue comme d'habitude, alors là je vous le dis tout de suite, clairement c'est pas une candidate que je sais que je vais m'enjailler particulièrement sur sa prestation, je vais probablement m'ennuyer. Celle qui va suivre risque de choquer un peu. Alors c'est Kumba, alors Kumba, j'ai hésité à la mettre, mais il m'en fallait 5, donc voilà, c'est un peu la 5e que j'ai rentrée. Parce que Kumba, je l'aime bien, mais j'ai pas un souvenir impérissable de son dernier All-Star qu'elle avait fait, où je l'avais trouvé plutôt pas hyper intéressante. Je l'ai trouvé sympathique, mais sans plus.
Et j'avais beaucoup aimé sa toute première saison, Akumba, qui était vraiment génial. Mais là, je sais pas, disons que c'est pas la candidate où tout de suite je me suis dit « Ah, je suis tellement content de la revoir ». Je suis content de la revoir quand même, attention. Mais c'est pas la candidate que j'aime le plus et que j'apprécie le plus revoir. Peut-être que c'est votre cas, parce que je sais que c'est une candidate emblématique, mythique, etc. etc. mais c'est pas ma candidate préférée. Celui d'après, là par contre, je pense qu'il y aura une certaine forme de consensus, parce que je sais que c'est un aventurier qui est apprécié, mais pas tant que ça, en fait, hein, c'est Laurent. Alors Laurent, il est très populaire, Laurent. Laurent, en dehors de l'émission Koh-Lanta, est très populaire, très apprécié sur les réseaux sociaux, etc., etc. Il est très apprécié. Cependant, pour moi, téléspectateur, je vous le cache pas, Laurent, je l'ai toujours trouvé très fade. Même à l'époque, dans sa première saison, moi je me souviens, j'étais team Martin. Moi j'étais Martin, je n'entendais parler que de Martin, je ne voulais voir que Martin. C'était Martin, ou t'es dans l'absolu, mais voilà, Martin c'était mon aventurier, c'était l'aventurier que j'aimais énormément. Et dans le All-Star c'est pareil, mais parce que Martin c'est un aventurier que j'aime énormément, et d'ailleurs je suis déçu qu'il soit pas dans ce All-Star, et Laurent, bah, je l'aimais un peu moins. C'est pas que je l'apprécie pas, c'est que je l'aimais un peu moins. Je le trouvais moins intéressant, je le trouvais globalement moins bon client télé. Pourtant on sait qu'il peut l'être, hein, parce que pour information, aujourd'hui, même d'ailleurs je pense que accessoirement lui il est peut-être celui qui a le mieux progressé là, dans ce domaine, parce que bah, il a pris le pli, il a fait Danse avec les stars si je ne m'abuse, il a fait aussi d'autres émissions aussi sur le groupe TF1 et tout, donc je pense que ce que je dis là n'est peut-être plus vrai, voilà. Mais c'est pas l'aventurier que j'aime le plus. En plus, c'est pas l'aventurier le plus basé sur la stratégie, voilà. Il vise beaucoup sur les performances sportives, donc il a intérêt d'être au niveau, mais moi j'en doute pas. Mais voilà, c'est pas l'aventurier que j'aime le plus, en tout cas personnellement. C'est un aventurier en tout cas que j'attends pas tellement. En plus, bon, il y a des gens qui estiment peut-être aussi qu'il peut être avantagé, etc., etc. Bon, ça c'est des questions qui se poseront, dont je reviendrai plus tard dans une vidéo, ou dans une vidéo qui sera déjà faite, je sais pas. Mais en tout cas, Laurent, c'est un aventurier que j'apprécie. Je suis content de le revoir en All-Star, il a tout à fait sa place. Mais ceci dit, c'est pas forcément le candidat où je me dis je vais vraiment être super content de le revoir. Celui qui vient juste après, c'est Namadia. Alors Namadia, c'est celui parmi les 5 que je vais citer qui est vraiment, vraiment un peu en dessous des autres. Pas pour des raisons de... mais c'est que des raisons... critères, voilà, il n'y a pas un critère particulier, c'est juste que Namadia, quand si vous avez vu son profil qu'ils ont diffusé sur TF1, Namadia, il n'y a rien dans son profil. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas... la raison pour laquelle il est là, c'est parce qu'il a joué un collier d'immunité. C'est presque la prod, je vous promets que c'est vrai, si vous allez le voir sur Insta, où ils ont posté TF1, enfin Koh-Lanta Prod, ou etc., peu importe où LP, tous les portraits de chaque candidat, ce qui est ouf, c'est de se rendre compte que chaque candidat, donc Namadia, nanana, ils ont tous des stats de malade, telle performance sur telle épreuve, sur tel machin, et Namadia, lui, il a quasiment rien. Namadia, il a rien. Donc Namadia, voilà, son collier l'a fait rentrer dans la légende, mais clairement, s'il n'y avait pas eu son collier, on n'en parlerait pas de Namadia. Et on n'en parlerait pas pour ce All-Star. Et le dernier, j'ai été déçu de le mettre. J'ai été déçu parce que clairement, c'est pas l'aventurier qui a le plus de buzz parce que c'est l'aventurier un peu oublié. Il a fait une saison très ancienne, etc. C'est un aventurier que j'appréciais. Mais pareil, pour la même raison, si je mets par exemple plutôt Clémence, bah, je suis obligé de mettre un peu Hugo. Parce que Hugo, c'est pareil, c'est pas le méga client télé absolument génial. Il est sympa, il est cool, vraiment c'est un aventurier, il n'y a pas de problème, il mérite sa place dans le All-Star, de toute façon je veux le dire pour tous, il n'y a pas de problème, vous l'avez constaté, mais c'est pas l'aventurier où je me dis ah c'est génial de retrouver Hugo. Même si j'espère peut-être qu'il va me surprendre, peut-être qu'il va nous surprendre, et je le souhaite bien entendu, mais je pense pas que ce soit l'aventurier qui me donne le plus envie de regarder le programme. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui a une énorme personnalité, Hugo. C'est quelqu'un de sympa, mais malheureusement dans ce All-Star, on a beaucoup de gens sympas. Donc, j'ai pas un besoin d'avoir un mec sympa, voilà, disons que je pense que ce besoin n'a pas besoin d'être étanché, j'ai suffisamment de gens sympas comme ça. Donc, à vous de voir, peut-être que ça sera quand même globalement plutôt bien, je serais peut-être content de son parcours, etc. Mais clairement, si ces 5-là pouvaient partir très vite dans le jeu, je ne serais pas déçu personnellement. Voilà, faites-moi votre flop 5 dans les commentaires, vous des candidats que vous attendez un petit peu moins. Et maintenant, je vais passer au top 5. Maintenant, on passe directement au top 5 des aventuriers que j'attends le plus. Alors, pas de suspense, je vais le commencer tout de suite, comme ça je le mets tout de suite. Celui que j'attends le plus, vous le savez, si vous suivez cette chaîne, vous le savez certainement, mon aventurier préféré est dans ce All-Star. Un aventurier sous-estimé, un aventurier qui n'aura pas une fanbase absolument folle parce que c'est pas un candidat soutenu par les réseaux sociaux, il avait même pas de compte Instagram actif avant il y a quelques semaines. C'est un aventurier que j'aime beaucoup,
Et non, ce n'est pas Sam, que je vais citer, que je ne vais pas mettre dans mon top 5 d'ailleurs, je ne le mets ni dans mon flop, ni dans mon top. Je vais bien sûr parler de Phil. Phil, l'aventurier, si je devais désigner un aventurier culte de Koh Lanta, je mettrais lui et Moundir. C'est dire le statut que je lui offre et que je lui donne. Et il fait partie de ces gens comme Poulidor par exemple, que je pourrais comparer dans le vélo, qui n'a pas eu besoin de gagner Koh Lanta pour devenir mythique, tout comme Claude d'ailleurs. Mais Claude s'en est approché de façon très importante, Phil s'en est approché mais un peu moins. Phil c'est un aventurier génial, c'est un aventurier fantastique, c'est un aventurier qui coche toutes les cases. Bon client télé, absolument génial, touchant, émouvant, parfois drôle, qui peut également être très bon dans les stratégies, c'est-à-dire à s'impliquer dans les stratégies, etc. Et à des gars en soutien très important, d'un stratège un peu plus important pour lui. Et c'est vraiment un aventurier qui peut apporter beaucoup et qui peut être très intéressant. C'est également un aventurier qui est performant sur les épreuves, même si dans le dernier All-Star il s'était pas glorifié de façon incroyable, il a été performant sur les épreuves et je sais pas si vous avez vu, physiquement il a l'air au top, donc on peut avoir des grandes espérances. C'est un aventurier qui a toutes les cases pour être un aventurier qui investit le public jusqu'à la fin. C'est un aventurier, c'est pas un mystère si c'est l'aventurier qui m'a le plus transporté dans sa saison. J'en ai déjà parlé quand j'ai fait mon top des meilleurs aventuriers de Koh Lanta. Je ne dis pas la place où je l'ai mis, mais ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez. C'est un aventurier que j'idolâtre depuis longtemps. C'est un aventurier que je suis tellement content de revoir. Je pensais pas qu'on le reverrait en plus parce que je pensais qu'il était trop âgé. J'espère juste qu'il va pas me décevoir, c'est qu'il va pas partir tout de suite, ça serait vraiment dommage. Mais d'un autre côté, ça n'abîmera pas ce qu'il a fait déjà parce que pour moi, il a marqué les esprits d'une manière qui ne peut pas être abîmée même par une mauvaise performance dans ce All-Star. Mais par contre, s'il fait une bonne performance sur ce All-Star, mais il va devenir presque intouchable dans sa légende. Imaginez s'il fait 3 fois l'orientation. Mais alors, vous allez me dire, Claude l'a fait, mais lui, il l'aura fait d'une manière qui aura marqué de son empreinte, de sa légende, quelque chose de fou, quelque chose de dingue. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de le revoir. C'est un aventurier en plus qui clairement dans un effectif peut très bien s'intégrer. Il n'a pas des problèmes d'intégration, Phil ça peut être extrêmement intéressant. Surtout que là il est un peu âgé donc je pense qu'il va pouvoir un peu prendre cette position de voilà le mec qui peut être très intéressant à écouter, qui j'espère en fait j'aimerais bien qu'il tombe pas dans l'équipe de T. Alors on verra bon pour les différents... mais j'aimerais bien qu'il tombe pas dans son équipe parce que je pense que T il faudrait qu'il soit dans une équipe où il n'y a pas Phil. Voilà, parce que je préférerais qu'il soit séparé parce que je trouve que T apporte de son savoir etc. Et Phil lui il pourrait avoir un profil intéressant et j'aimerais bien le voir pas avec T. Moi j'aimerais bien le voir pas avec T. Par exemple, j'aimerais beaucoup le voir avec, pourquoi pas, un trinôme qui me plairait bien, ça serait avec Claude et Patrick, par exemple. Un petit trinôme comme ça là, ça me plaît bien. Un petit trio comme ça là, je me régale, rien que d'y penser, bien évidemment. Le deuxième que j'attends énormément, c'est Claude, bien entendu, parce que c'est peut-être l'année ou jamais pour le gagner. On le sait, c'est un All-Star qui, s'il n'y avait pas eu Claude, ça aurait quand même été particulièrement surprenant. C'est un candidat très apprécié et surtout, les gens l'oublient, avant d'être le recordman des épreuves, avant d'être le mec qui a marqué les esprits sur telle épreuve, sur telle épreuve, sur telle épreuve, Claude, c'est l'un des meilleurs clients télé de l'histoire de Koh Lanta. Avec un autre qui va venir le chercher, je vous en parlais dans 5 minutes. Il ne serait pas rentré dans la légende s'il n'était pas un excellent client télé, je vous le dis tout de suite. Parce que vous pouvez être très performant sur les épreuves, ok, c'est bien, mais vous marquez pas les esprits à ce point-là. Claude, c'est quelqu'un qui en facecam faisait des interviews dans lesquelles, par exemple, moi je me souviens m'être marré, je me souviens avoir été passionné, je me souviens d'interviews également, ou même juste il discute avec des candidats. C'est toujours intéressant de voir parler Claude, peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce qu'on pense de son jeu, peu importe, etc. C'est toujours intéressant d'entendre parler Claude. Il ne dit jamais des choses qui ne sont pas intéressantes. Il n'y a jamais des choses convenues qui sortent de Claude, enfin ça peut arriver, hein, mais souvent ce sont des choses qui font vraiment avancer l'intrigue de la saison. Et dès que Claude parle, tu sais que tu vas passer à un moment où tu vas peut-être, d'ailleurs moi-même en review, je sais que quand Claude parle, il y a sûrement quelque chose qu'il va falloir que je décrypte ou qu'il va falloir que j'interprète, etc. pour mes reviews, donc c'est un bonheur. Ça peut être un bonheur parce que c'est drôle ce qu'il vient de dire, ou alors c'est parce que c'est un truc de réflexion, c'est un truc intéressant. Enfin, dans le All-Star qu'il a, pas le semi-All-Star, l'île des héros qu'il a fait, il était vraiment hyper intéressant. Ses façons de s'adresser, moi je me souviendrai toujours de ce plan mythique quand il est dans l'orientation et qu'il est en train de dicter des conseils un peu à tout le monde et tout. C'était absolument génial, c'était super. Enfin vraiment c'était drôle, c'était marrant, c'était voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est un candidat qui a
qui a marqué les esprits parce que effectivement il est performant, bien entendu, c'est quand même une donnée importante, mais c'est aussi parce que c'est un excellent client télé. C'est aussi un candidat très attachant, Claude, parce qu'il a vraiment il a cette niaque, etc. Donc c'est un candidat attachant. C'est un candidat qui donne envie qu'on le suive, voilà, même si c'est vrai qu'il est très performant et peut-être même trop, donc après ça peut donner un petit déséquilibre, etc. Mais j'en parlerai dans une vidéo sur Claude qui sera sortie ou pas quand cette vidéo sortira. Mais voilà, c'est vraiment un candidat que j'apprécie énormément et je suis très content de le revoir dans ce All-Star. Celui qui arrive juste après, très attendu également, c'est Freddy. Parce que Freddy, pour des raisons diverses et variées, j'aime beaucoup Freddy de base parce que, pareil un peu, j'aime bien sa façon d'être client télé. C'est-à-dire que je le trouve souvent très intéressant. Justement, lui, il fait partie de ces gens qui, quand il s'adresse à la caméra ou quand il fait des choses, des paroles, etc., c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Et Koh-Lanta, malgré qu'il y ait beaucoup d'épreuves, etc., il y a beaucoup de parlotte dans Koh-Lanta. Et c'est vrai que quand tu as des candidats qui ont rien à se raconter ou qui sont pas très intéressants dans ce qu'ils racontent, les épisodes sont un peu plats. Et ben là, avec Freddy, souvent, c'était des choses intéressantes qu'il nous lançait. C'est quelqu'un qui est très intéressant en survie. Voilà, le voir avec Thé, ça sera toujours quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Et ça, c'est vrai que ça, côté, contrairement à Théoura qui nous a pas un peu fatigué, mais en tout cas qu'on a essoré, voilà, qu'on l'a vraiment essoré. Lui, je trouve qu'on l'a moins essoré, justement, il y a un peu cet aspect de je suis content de le revoir parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Et surtout, Freddy, pour moi, est une des réponses à Claude. J'en parlerai certainement dans une vidéo sur Claude, mais qui sera sortie ou pas sortie, ça mange la vidéo. C'est le problème de sortir des vidéos, je ne sais pas trop dans l'ordre dans lequel je les sors. C'est que Freddy, il a le profil de Claude. C'est-à-dire que Freddy, c'est un candidat qui n'a pas gagné Koh-Lanta. Mais c'est un candidat qui a une très forte cote de popularité, qui est très aimé, et donc qui, clairement, pour moi, doit venir avec le couteau entre les dents, parce que c'est la seule raison qu'il a de venir dans ce All-Star. Il a déjà été en finale. Il a fait le parcours parfait avec Grégoire et tout, il a vraiment fait voilà, il lui manque que ça. Donc c'est un candidat qui, lui, doit venir avec le couteau entre les dents pour venir gagner cette édition de Koh-Lanta. Et c'est un candidat, en tout cas, que j'espère beaucoup et dont j'attends beaucoup, forcément. Ensuite, ma petite chouchou. Alors, j'avais hésité à mettre Candice, mais bon, à un moment donné, j'ai que 5 places. Et donc, je l'ai retirée de ce classement, même si je l'apprécie beaucoup. Mais celle que j'ai sélectionnée, alors là j'ai pas hésité une seule seconde à la mettre dans ce classement parce que c'est une candidate que j'aime beaucoup et surtout parce que je pense que c'est une candidate qui, malgré que je ne l'avais pas classée dans mon top 10 des meilleures aventurières, tout simplement parce que c'est une candidate intéressante mais qui était partie un peu tôt de sa saison, c'est une candidate que j'apprécie, c'est Karima. Karima, j'ai toujours apprécié son style, son personnage, son identité, son jeu. Je trouve que c'est une des seules qui vraiment, quand Pascal était en train d'essayer un peu de mettre la main mise sur le jeu, c'était peut-être celle qui s'opposait le plus à lui, avec le plus de raisonnement logique, etc. C'était une des personnes les plus intéressantes à suivre. Sur les épreuves, elle était performante, elle était aussi parfois touchante, elle avait tout quoi. Et elle a tout cette fille. Et là en plus, elle aura gagné en maturité, elle va revenir un peu plus âgée, donc je pense que ça va être extrêmement intéressant de la voir. Et ça fait partie de ces aventurières, vraiment, c'est pour moi, chez les filles, l'aventurière que j'attends le plus. Parce que c'est une aventurière qui, je pense, même si malheureusement peut-être qu'elle va se faire éliminer tout de suite, c'est possible, mais c'est une aventurière qui pour moi a du potentiel pour aller loin dans le jeu parce que elle est... je vois pas le profil de je me fais avoir. Karima, c'est plutôt le profil de je réfléchis à ce que je fais, j'essaye vraiment d'être logique, etc. Et j'espère pour elle que peut-être cette saison, ça va payer. En tout cas, c'est une aventurière que j'aime énormément. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le dernier, qui, je vous l'ai dit, ils sont pas classés, hein, c'est juste, c'est le top 5, mais ils sont pas classés du numéro 1 au 5e. C'est, à part Phil, que vous l'avez compris, qui est un peu numéro 1, voilà, je vais pas le cacher. C'est, bien entendu, le représentant de la Loire, donc mon représentant à moi, mon champion, c'est, hein, on se croirait dans les 4 terres quand je dis ça, mais c'est, bien entendu, Patrick, la légende. Voilà, Patrick ne serait pas, je vais dire déjà un truc, c'est que les gens vont se dire, il va nous dire ça parce que c'est le grand stratège, etc. Bah, vous avez faux. Ah, vous avez faux. Parce que Patrick, il serait pas rentré dans la légende s'il était que stratège. Alors, bien entendu, c'est un critère très important. Mais il y en a eu d'autres, des stratèges un peu méchants, corrompus, tout ce que tu veux, etc., qui sont prêts à tout pour gagner, et qui n'ont pas cette cote de sympathie et de popularité que peut avoir Patrick. Pourquoi lui c'est le cas? Pour une raison, et une raison simple, c'est que c'est probablement un des candidats les plus drôles que j'ai jamais vu dans Koh-Lanta. Il était hilarant. Parce qu'on va retirer hein, les candidats un peu, voilà, Luberlu, tout ce que tu veux, qui chantent des Disney, ou etc. Ou du type GG, ou des choses comme ça. Bon, c'était drôle, mais c'était pas forcément, voilà, prévu, on va dire, pour. Là, lui,
il est drôle naturellement parce qu'il a cette bonhomie. Il a cette... D'ailleurs, si vous avez vu son portrait, il est génial parce que c'est vraiment un portrait simple, un portrait qui donne envie, un portrait où tu sens que c'est quelqu'un qui est venu là pour réaliser son rêve. Je me souviens de son All-Star, il est à ça de se faire éliminer dès le premier épisode, il sent qu'il est en danger, etc. Et au final, il trouve un collier, mais au final, il le joue pas, et puis il va garder ses 2 colliers jusqu'à la fin, pour preuve qu'un stratège comme lui n'est pas du tout en danger dans toute sa saison et arrive à la fin en ayant ses 2 colliers d'immunité. C'est quelque chose d'aberrant pour quelqu'un qui a un profil de stratège. C'est aberrant quand on y pense. Et pourtant, Patrick, c'est un candidat génial parce que c'est un candidat qui, en fait, te donne de la sympathie. C'est pas si facile que ça, hein. Il y a des candidats, ils te transmettent pas particulièrement de la sympathie. Par exemple, j'aime bien Sam, mais Sam, malgré que je trouve sympathique, etc., mais c'est pas... il me procure pas de la sympathie. C'est-à-dire que j'ai aimé le suivre, mais c'est pas un candidat qui est naturellement sympathique. Par contre, lui, Patrick, c'est évident. Bien entendu, j'ai pas parlé de ça, mais c'est un candidat retors, c'est un candidat stratège, c'est un candidat... Et on en a besoin cette saison, oh qu'on en a besoin. Donc clairement, il coche toutes les cases pour être un candidat hyper attendu dans ce All-Star. C'est peut-être pas le candidat le plus attendu, peut-être de la communauté, on va dire au sens large, parce que il y a on va dire la communauté au sens large, du public, mainstream, ils n'aiment pas forcément les stratèges comme ça, retors, etc. Je pense qu'ils n'ont pas aimé. Mais ceci dit, et encore, je suis pas sûr qu'il va être aussi retors que d'habitude. Parce que ce All-Star, je pense pas, aura cette dynamique-là. Parce que clairement, je pense que si tu triches, toutes ces choses comme ça, tu seras puni. Comme Freddy avait été puni dans son All-Star par une sorte de triche. Entre guillemets, hein, il avait été puni là-dessus. Et ben là, je pense que ça va être un peu la même réflexion derrière. Mais par contre, c'est un candidat qui a cette force de pouvoir s'intégrer hyper bien dans un groupe. Parce que justement, il est cool, parce qu'il passe bien, parce qu'il est sympa, parce qu'il discute bien avec tout le monde, parce que c'est quelqu'un qui aura assez peu de problèmes avec les gens. C'est la seule chose qui est pour l'instant une inconnue, c'est est-ce qu'il est en forme physique pour pouvoir rester, parce que c'est quand même une donnée importante de ce All-Star. Ça ne le serait pas pour les autres saisons, mais là pour ce All-Star c'est vraiment important parce qu'on le sait, les candidats qu'ils ont choisis, on va pas se mentir, c'est quand même tous des armoires à glace, ils ont des abdos dans tous les sens, c'est des candidats qui sont très sportifs, donc clairement, si tu es à la ramasse, tu risques de le payer. C'est pour ça que par exemple Cindy, qui n'est pas la candidate la plus sportive de tous les temps, je pense pas honnêtement qu'elle fera long feu. C'est pour ça que je ne l'ai pas classée dans mes attentes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent parce qu'ils aiment la stratégie, etc. Moi, je suis pas sûr honnêtement qu'elle va rester longtemps. Parce que je la suis pas particulièrement au jour le jour, hein, mais je suis pas sûr qu'elle soit ultra performante, surtout dans la première partie du jeu où quand même les épreuves sont assez physiques, etc. Elle a des atouts, mais c'est pas non plus là-dessus qu'on misera. Et je suis pas sûr qu'elle va pas passer à la trappe très rapidement. Donc c'est pour ça que je l'ai pas classée. Mais par contre, c'est celui que j'ai mis à la porte de ce top 5. C'est-à-dire que j'avais classé 5 noms. En fait, j'avais mis 6 noms et j'en ai regardé 5. Et celui-là, je l'ai mis en réserve. C'est Maxime. Maxime, c'est un candidat que j'aime beaucoup. Un peu antipathique par contre, mais j'aime bien les candidats antipathiques. C'est un peu antinomique avec ce que j'ai dit, mais parce que j'aime pas les candidats qui sont fades. Et je trouvais que c'était un candidat qui, justement, dans cette interview Facecam était hyper intéressant. Et surtout, c'est un candidat qui était un peu très franc. Très franc. Mais en même temps, qui prenait des passettes. Et en face de lui, vu qu'il avait quelqu'un qui était très franc également, c'était Cindy, le choc était hyper intéressant parce que elle était franc, mais franc cash. Et Maxime, il était franc, mais en prenant des pincettes. Et donc, ça faisait vraiment un choc des cultures qui était toujours assez génial. Surtout, il saoulait un peu tout le monde, etc. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir dans ce All-Star. Est-ce qu'il aura changé? Est-ce qu'il aura évolué? Est-ce que son social va être amélioré, etc. C'est donc un candidat que j'attends aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis au bord de ce top 5 parce que c'est un candidat que j'attends, mais aussi parce que j'aimerais bien voir ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il sera meilleur dans ce All-Star? C'est une question à laquelle on aura certainement une réponse dans ce All-Star. Et bien écoutez, faites votre top 5 dans les commentaires, faites votre flop 5 pardon, dans les commentaires, respectez-vous dans les commentaires, hein, pas la peine de vous insulter parce que machin, pas aimé un tel, machin, on s'en fout. Vous voyez par exemple j'ai pas classé Théoura, et ben j'en suis pas mort, hein, vous inquiétez pas, hein, ça ira, hein, vous allez survivre à ça, hein, vous allez survivre. Mais voilà, je l'ai ni classé dans ceux que je voulais pas voir, je l'ai pas classé non plus dans ceux que je veux absolument voir, parce que voilà, je suis un peu, voilà, Théoura, un peu l'effet nouveauté, un peu passé, et c'est pas le candidat que j'attends le plus, même si je respecte tout à fait sa légende, etc. C'est pas le candidat que j'attends le plus, mais je peux comprendre que certains le classent peut-être dans leur top 5. Donc n'hésitez pas, je ne pense pas avoir la vérité absolue, hein, je vous ai expliqué suffisamment la subjectivité au début de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, regardez cette partie-là. Mais voilà, je vous ai redonné mon ressenti. J'ai pas classé Jade par exemple, alors c'est parce que Jade elle est un peu entre deux eaux, je l'aime bien, mais en même temps c'est une candidate qui, je sais pas trop comment l'aborder sur ce All-Star.
parce qu'elle a un profil particulier, parce qu'elle a un profil vraiment où ça risque de se jouer un peu au mérite, mais elle aime bien la strat, mais elle aime bien suivre de la strat et pas forcément être active de strat. Donc je sais, vu que c'est une saison qui aura peut-être pas forcément énormément de stratégie, je sais pas trop comment va évoluer son profil et j'ai un petit peu peur qu'elle soit un peu chiante. C'est pas parce qu'elle est chiante de base, c'est une super cliente, j'adore Jade, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que j'ai un peu peur par rapport au profil de la saison que voilà. Donc à voir, je dis rien, surtout je me tais sur son cas, mais je peux comprendre certains la mettre dans leur top 5, mais moi je l'ai retiré de mon top parce que par rapport au profil de la saison, elle m'intéresse un petit peu moins qu'une Karima par exemple, que j'apprécie beaucoup plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, la vidéo est faite pour ça, et à partager, et puis à échanger entre vous en commentaire de façon respectueuse. Et quant à nous, vous pouvez me suivre aussi, enfin vous pouvez me soutenir avec le bouton soutien sur la chaîne YouTube, le bouton rejoindre. Vous faites partie des nombreux soutiens et soutenir ces vidéos qui peut-être un jour disparaîtront grâce à LP, donc n'hésitez pas à soutenir ces vidéos. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.